C'est l'histoire d'une petite fleur éphémère et délicate. Il lui suffit d'une nuit pour pousser ses si beaux pétales mauves. Mais elle doit impérativement être récoltée dans la journée de son émergence. Alors chaque matin, Anne et Henri Poupart parcourent la safranière à la recherche des fleurs sorties de la nuit. Si, mais là, il se sort. Regarde là. Là. Donc là, voilà, vous pouvez faire le tour. Il doit y avoir 5-6 fleurs. Anne est la seule productrice en Picardie, une culture si rare qu'elle reçoit régulièrement des groupes en visite, heureuse de pouvoir récolter avec eux ce matin les premières fleurs de la saison. Bon, allez, on va cueillir la petite fleur. Donc en fait, on la coupe avec les ongles du pouce et de l'index. Chaque fleur est un cadeau. C'est pas la quantité, c'est la fleur. C'est tellement beau. Ensuite, délicatement, on ouvre les fleurs pour en extraire le pistil composé de plusieurs filaments. Il faudra plus tard le sécher doucement pour produire l'épice si précieuse. Une légère amertume, un parfum proche du foin, le safran donne en cuisine une belle couleur jaune-orangé. Aujourd'hui, Anne l'a préparé en thé et en biscuits croquants. C'est des œufs, la farine, du sucre, de la levure chimique. Il manque quelque chose. Du safran. Du safran. Si le safran est l'épice la plus chère du monde, c'est parce que tout se fait à la main et à l'œil humain. Enlever les mauvaises herbes, surveiller, récolter. À la ferme de Romiotte, jusque-là, on avait plutôt l'habitude de compter en quintaux à l'hectare. Je suis très mathématique, mais j'ai mis un moment aussi à comprendre. Et maintenant, ça y est, j'ai mes repères entre les grammes, les centièmes de grammes et le nombre de pistils. 8 pistils, ça fait 0,05 grammes. Et en paella, on peut compter nous. En paella, ça fait 3 parts de paella. Pour cette année, la récolte devrait approcher 250 grammes. Au fil du temps, les bulbes de safran se démultiplient. L'objectif des années à venir, atteindre 1 kilo de récolte.